Nouveau revers pour Marlène Schiappa. Depuis plusieurs jours, la secrétaire d'État en charge de l'économie sociale et solidaire est au cœur d'une nouvelle affaire, le fonds Marianne. La compagne de Mathias Savignac a lancé un fonds de 2,5 millions d'euros dans le but de subventionner des associations qui luttent contre la radicalisation sur les réseaux sociaux. Cependant, plusieurs associations font désormais l'objet de nombreuses interrogations. Et pour cause, des zones d'ombre subsistent autour de la distribution de ce fonds. Des situations délicates comme celle-ci, Marlène Schiappa en a vécu plus d'une. En témoignent ses révélations dans son livre C'est une bonne situation sa ministre, publié le 22 juin 2022 aux éditions de l'Observatoire. Dans son ouvrage, la femme politique s'était exprimée sur son entretien avec la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, HATVP, qui lui avait ouvert les portes du gouvernement. Au cours de l'entretien, la secrétaire d'État en charge de l'économie sociale et solidaire avait notamment été questionnée sur ses finances. Il me demande si je suis déjà partie en vacances chez quelqu'un qui pourrait considérer que je lui dois de l'argent en échange de ses vacances, avait-elle écrit. Avant de dévoiler sa réponse, l'été dernier, je suis allée chez mes beaux-parents au camping de Piriac, ils ont un mobile home et ils nous l'ont prêté quelques jours avec les enfants, donc oui, ils pourraient considérer que j'aurais dû payer une location. Heureusement, ces vacances n'ont pas été considérées comme un conflit d'intérêts par la HATVP et Marlène Schiappa a pu intégrer le gouvernement. Supérieure à Julie Gaillet, Sophie Marceau, Marlène Schiappa, retour sur leur engagement pour les droits des femmes. Marlène Schiappa, un nouveau coup médiatique tombe à l'eau ce mardi 18 avril, la secrétaire d'État en charge de l'économie sociale et solidaire s'est de nouveau retrouvée dans la tourmente. La raison ? À en croire nos confrères du Parisien, la femme politique de 40 ans se serait envolée en direction de New York pour un nouveau coup médiatique, entre autres. En effet, la secrétaire d'État en charge de l'économie sociale et solidaire avait prévu de donner une interview dans la matinale d'une grande chaîne de télévision américaine, CNN. Cependant, l'échange aurait été avorté in extremis par Matignon. Priorité dans la communication au service après-vente de l'allocution du président de la République, ont ainsi avancé les services de la première ministre, a rapporté Le Parisien. Officiellement donc, la secrétaire d'État se trouve aux États-Unis en compagnie de personnalités du monde de l'économie sociale et solidaire, en lien avec le vote d'une résolution à l'ONU. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, agence panoramique.